Bon, effectivement, comme disait Bala, moi je suis le directeur export donc, de Fertilux, de la société Fertilux que je vais vous présenter et dont nous sommes le fabricant et donc le commerçant de la solution Mycosol. Je voudrais vous poser une question, c'est comment vous feriez pour devenir riche? Il n'y a que deux manières de devenir riche. Grâce au travail, on gagne de l'argent. Donc gagner de l'argent grâce à son travail. Et la deuxième solution, c'est de ne pas gaspiller l'argent. Alors moi, je vais vous présenter Mycosol parce que lui, dans le même temps, il vous permet d'économiser de l'argent et également de vous en faire gagner. Mycosol est commercialisé par une société qui s'appelle Fertilux. On livre à l'international et notre implantation, c'est la France, le Luxembourg et la Belgique. Pourquoi nous sommes implantés en France, Luxembourg, Belgique ? Parce que c'est le bassin européen où on cultive la betterave sucrière. Et c'est grâce à l'un des coproduits qui vient de la betterave que l'on peut produire Mycosol. Donc Mycosol, c'est un complément de fertilisation minérale d'origine naturelle. Comme on utilise des produits qui sont d'origine naturelle et qui viennent notamment de la betterave, ça veut dire qu'ils contiennent des oligoéléments, des acides aminés et des sucres. Les oligoéléments et les acides aminés vont venir nourrir les plantes et les sucres vont venir nourrir la vie du sol. En plus de ce coproduit qui vient de l'industrie betteravière, on rajoute des micro-organismes, des bactéries et des champignons dans le Mycosol. Ça veut dire que grâce à ces micro-organismes, on va pouvoir nourrir la vie du sol, protéger les plantes et surtout augmenter la fertilité du sol. Vous ne le savez pas, mais vous êtes assis sur un coffre-fort. Mais c'est comme si vous aviez perdu la clé. Et l'une des clés, c'est le Mycosol. Donc le Mycosol va vous aider en fait à libérer les éléments que vous avez naturellement dans votre sol. Donc la preuve en image, donc ici on est sur une culture de coton, où on voit ici à droite des pieds de coton et leur système racinaire face à un contrôle. Et on peut regarder au champ, à droite ici, la parcelle avec Mycosol. Donc on voit bien les deux lignes bien développées ici. Ici à gauche, la parcelle témoin. Donc comme vous le voyez ici, par exemple sur pommes de terre, le rendement du témoin sans Mycosol, c'est 58 tonnes, avec du Mycosol, 79 tonnes. Sur carottes, 111 tonnes sur le témoin, là où on utilise Mycosol, 118. Autour de 6% de rendement en plus. Ça marche sur poivron vert aussi. On voit bien la différence ici entre les deux systèmes racinaires, entre un témoin et là où on utilise le Mycosol. Et ça se traduit dans les chiffres. Augmentation de rendement de 14%. Sur oignon, 64 tonnes pour le témoin, 75 là où on a mis Mycosol. Et ça, ce qu'on voit en photo, on peut aussi le traduire en argent. Ma question est, quel est le rendement moyen en oignon à l'hectare? Entre 15 et 20 tonnes. Allez, prenons 18. Ça vous va? Est-ce que ça vous intéresse de faire 3 tonnes de plus? Oui. Ça vaut combien une tonne d'oignon? Ça dépend de l'époque. Oui, mais bon, eux, ils sont très forts en termes de chiffres. 200 000. Donc avec 3 tonnes, ça fait 600 000. Donc 200 000, si c'est le prix de la tonne, ça veut dire que pour 80 kg de Mycosol, c'est l'équivalent de 400 kg d'oignons. Donc Mycosol, 400 kg d'oignons, mais vous récoltez 3 tonnes. D'accord? Et vous économisez des NPK et de l'urée. Et vous connaissez le contexte actuel au niveau de la fertilisation. Donc ça veut dire que dans la salle ici, tous les producteurs, cette année, s'ils veulent travailler efficacement, ils doivent utiliser Mycosol. Ça c'est bini 10 kilos la wala fekkenten 10 kilos la manam par exemple bu dee hectare ngay bel wala demi hectare ñaata nga cee def daal maanaam. Donc le conditionnement sortie usine, c'est 20 ou 25 kilos. Et la dose à l'hectare, c'est entre 80 et 120 ou 150 kilos. Mais ce qui est très important,
Donc autour de 100 kg. Ce qui est très important, c'est de le mettre à l'implantation de la culture, comme un NPK. Itam amna kaani itam dama koy wat te place bi dafa xaw néew doole tuuti léegi tey bu ma ko amoon mën naa ko ci def wala. Évidemment, vous pouvez utiliser Mycosol sur la parcelle de piment. Parce que Mycosol va permettre d'augmenter le système racinaire des plantes. Et les racines, quand elles poussent, elles rejettent dans le sol des éléments qui augmentent sa fertilité. damay laaj bii boo ko defee ba tey mën na ànd ak urée gi wala mënul ànd ak urée gi ci question yi itam damay laajal moom boo ko defee da ngay def lu yem wala da ngay def lu diis daal mu kaw gàncax bi ñeme daal pour xam nga ñun dañuy produire oignon soble bu ñu produire par ba ñu koy indi fii ci marché bu doxul dañu koy bokk denc ba ay fenn mois ay 1 mois 2 mois pour bu léegi ndax boobu mën na soppi gàncax bi daal ba ñu mën a teg suñu soole ba marché soppeeku ñu mën koo jaay loolu question looy laaj ak ci kaañi pobara bi itam damay laaj boobu question boo koy def dangay jimbat ba commencé wattu wala dangay jimbat ba pare rek def ko ci mu continuer. Alors ok, donc concernant le poivron, puisque la première question concernait le poivron, on le met au repiquage. Comme ça, les bactéries et les champignons qui sont dans Mycosol peuvent aller directement rejoindre leur maison. La maison des bactéries et des champignons, c'est le système racinaire de la plante. Donc pour répondre à la question de la conservation de l'oignon, on peut... Alors les producteurs de Lunapob nous ont dit qu'ils arrivaient à conserver leur oignon 6 mois de plus. 6 mois, c'est très long. Donc, disons 2-3 mois, et comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Et enfin, la troisième question, c'était de savoir si on pouvait mélanger Mycosol avec des NPK ou avec de l'urée. Oui. Donc, quelqu'un qui voudrait implanter une culture qui a l'habitude de mettre 100 kg de NPK ou 200 kg de NPK peut très bien remplacer 100 kg de NPK par 75 kg de Mycosol et le mélanger avec les autres 100 kg de NPK. En tout cas, je vous remercie pour votre attention.